Donc, Francine Nadeau, qui est la directrice des affaires publiques au niveau de l'école de mode de Marie-Victorin. Comme je disais à Camille, c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 16 ans, quand je suis rentrée à l'école. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de l'interviewer aujourd'hui. Bonjour, Francine. Bonjour Lolita, je suis vraiment contente de voir où tu es rendue. Merci Ça, c'est mon beaucoup. premier commentaire. Merci beaucoup. Donc, on est ici pour parler du concours Télio. Le Oui. concours Télio va nous être présenté dans quelques instants. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, qu'est-ce que c'est le concours Télio? Alors, le concours Télio, c'est un concours qui est offert aux écoles de mode canadiennes. Les étudiants ont à créer un vêtement. C'est Télio qui détermine le thème. Et Donc, quand on dit le thème, ça veut dire, par exemple, le type de tissu à utiliser. en fait, Télio, la compagnie Télio fournit les tissus et détermine le thème. Alors, le thème cette année, c'était rouge. Alors, c'est pas nécessairement facile, mais ça laisse place à toute la créativité. Et c'est ça, c'est un concours qui est dans toutes les écoles de mode du Canada. Et c'était pas le cas au début. Il me semble que c'était seulement au Québec, non, avant? Oui, absolument. Au début, le concours Télio était au Québec, donc il se faisait parmi les écoles de mode, avec les écoles de mode québécoises. Donc, il y avait Marie-Victorin, Collège La Salle, Campus Notre-Dame-de-Foy et l'École supérieure de mode. Mais après 2 ou 3 ans, je me souviens plus vraiment, de toujours compétitionner entre les mêmes écoles. M. Télio trouvait qu'il manquait quelque chose. Alors, On a ouvert ça au reste. on a ouvert ça au reste du Canada. Alors, on a amené ça canadien. Et combien d'écoles maintenant au niveau national participent? On a environ 22 écoles. 22 Oui, écoles. de niveau collégial ou universitaire. Et puis aujourd'hui, on va voir les 25 finalistes. Mais combien de candidatures est-ce qu'il y a eu? Il y a eu environ 150 participants et 25 ont été sélectionnés pour faire le vêtement et le présenter ici ce soir. Donc, les 25 étudiants, finalement, ils ont un moment incroyable de pouvoir montrer ce qu'ils font à tout le public de la semaine de mode. Oui, absolument. Hier, on avait un souper avec les étudiants finalistes. Et pour les étudiants, en fait, tous les étudiants, eux, disent bien, que je gagne ou pas, j'ai déjà gagné parce que j'ai la possibilité de présenter ma création sur la passerelle de la semaine de la mode. Alors, c'est une chance unique. Donc, c'est certains qui sont là pour gagner, Oui. mais la plupart d'entre eux sont très, très contents. Ils sont tous contents d'être ici. Et il y a des talents incroyables qu'on découvre. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, Thomas Tate avait participé. Et aujourd'hui, Thomas Tate est vraiment un designer émergent qui réussit très bien à Londres. Absolument. Et je me souviens très bien quand il a gagné, il avait un grand, grand, grand chandail, puis c'était marqué « Je veux aller » ou « Envoyez-moi à Saint Martin's ». Et c'est ce qui lui est arrivé. Saint Martin's, c'est l'école de mode la plus réputée au monde, à Londres. Oui, c'est une école. Beaucoup d'étudiants veulent aller à Saint Martin's parce que... il y a des très grands qui viennent de là. Absolument, absolument. Alors lui, c'était son vœu, c'était son rêve et en fait, il a pu le réaliser. Donc, ce concours-là permet vraiment aux étudiants d'avoir une part de rêve parce que c'est un métier qui est difficile. Puis je pense qu'il faut quand même garder une part de rêve. Alors ici, bien, ça leur donne cette occasion-là. Et vous avez vu les robes, pas les robes, mais les vêtements avant nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit quelque chose sur à quoi on peut s'attendre? Bien, en fait, moi, j'ai vu les miens. J'ai pas vu les vêtements. J'ai vu un petit peu les vêtements des autres parce que je suis allée sur Internet et j'ai vu les dessins. Mais en fait, le thème rouge a permis aux étudiants d'aller dans toutes les directions. Autant il y a des étudiants qui sont allés du côté romantique, autant il y a des étudiants qui sont allés avec le sang. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. Alors, bien, je vous garde la surprise, mais parce que je ne veux pas parler juste des miens, mais j'espère que... Mais en tout cas, on va avoir une panoplie de sentiments différents. Oui, absolument, absolument, effectivement. Et les tissus qui sont fournis aux étudiants sont aussi très variés. Donc, ça donne à peu près toutes sortes de choses, mais ils sont tous haut de gamme et magnifiquement confectionnés. On a hâte de voir ça. Et comme dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Télio dans les années à venir? On est passé d'un concours québécois à un concours canadien. Et pour le futur?
Alors, on aimerait bien que ce concours-là devienne un concours international. Je pense que c'est un calibre, ce que vous allez voir ce soir, c'est vraiment de calibre international, donc d'amener les autres écoles de mode à travers tous les pays participer à ce concours-là. Alors, ça va être mon mandat pour la prochaine année. Et te connaissant, tu vas sûrement réussir. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup, puis bonne fin de semaine de mode. Merci.